Changer est l'une des choses les plus difficiles de la vie, car il faut cesser de faire ce à quoi on est habitué pour se forcer à faire quelque chose de nouveau. Et le pire de tout, sans avoir la certitude ou la garantie que vous parviendrez à maintenir ce comportement à l'avenir. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vous présente 6 stratégies stoïciennes pour transformer vos actions et, par conséquent, votre vie. Quand vous changez votre façon de penser, organiser votre vie devient une conséquence naturelle, et devenir la meilleure version de vous-même n'est qu'une question de temps. Au lieu de craindre le changement, il commence à faire partie de vos résultats. Chaque stratégie fonctionne de manière indépendante, mais lorsqu'elles sont comprises et utilisées ensemble, leurs effets sont amplifiés. Pour cela, je vous invite non seulement à regarder, mais à vous impliquer profondément avec ces enseignements. Chaque stratégie peut être la clé dont vous avez besoin pour organiser votre vie et vivre de manière extraordinaire. Alors, commençons. Jugement. La clé pour comprendre votre esprit et vos réactions. Imaginez votre esprit comme un tribunal, où chaque situation que vous rencontrez est jugée. Chaque pensée est un verdict, façonnant non seulement vos réactions, mais aussi la qualité de votre vie. Ce tribunal interne, souvent invisible, est essentiel pour comprendre comment nous organisons notre vie quotidienne. Pensez à une journée typique. Vous faites face à des défis au travail et à des contretemps personnels, et vous décidez comment réagir à chacun d'entre eux. Vos décisions sont influencées par la manière dont vous interprétez ces situations. Imaginez que votre patron critique votre travail. Vous pouvez réagir avec défensive, colère ou réflexion constructive, selon la façon dont vous interprétez la critique. Si votre femme vous parle d'une tâche que vous n'avez pas faite, vous pouvez comprendre son besoin ou réagir avec frustration en fonction de l'interprétation que vous donnez à son commentaire. Ces réactions ne sont pas causées par l'événement lui-même, mais par les jugements que vous portez à son sujet. Pensez à la façon dont vous réagissez généralement aux situations difficiles. Comment jugez-vous les défis auxquels vous faites face? Voici un exercice simple pour vous aider. Listez les 3 dernières situations stressantes que vous avez rencontrées et notez vos réactions initiales. Voyez si vos interprétations augmentent ou diminuent le stress de la situation. Maintenant, considérez le coût de mal juger ces situations. Imaginez un scénario où vous répondez automatiquement par frustration ou désespoir. Combien d'opportunités perdez-vous? Qu'est-ce que vous manquez de gagner? Plus vous vous laissez emporter par des réactions automatiques, moins vous avez de contrôle sur votre vie. Demandez-vous, combien de fois avez-vous laissé des jugements hâtifs ou négatifs affecter vos décisions? Le véritable défi ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la manière dont nous les interprétons. Épictète, un grand professeur et philosophe stoïcien, disait « L'homme n'est pas perturbé par les choses, mais par ses pensées à leur sujet. Le pouvoir est en nous. Nous devons entraîner notre esprit à juger avec sagesse, en distinguant ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Chaque jugement et interprétation que nous faisons du monde qui nous entoure influence directement nos émotions, nos décisions et nos actions. Lorsque vous adoptez un jugement plus conscient et discipliné, vous transformez non seulement votre quotidien, mais votre vie dans son ensemble. Prendre conscience de notre jugement nous permet de le changer. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a illustré cette idée en disant « Lorsque vous êtes troublé par un événement extérieur, ce n'est pas l'événement lui-même qui vous trouble, mais votre jugement à son égard. Et cela, vous pouvez l'annuler à tout moment. Si l'angoisse est causée par nos pensées sur les choses et non par les choses elles-mêmes, devons-nous alors abandonner ces pensées et en chercher de nouvelles? C'est ici qu'intervient notre 2e stratégie stoïcienne. Mais avant, je veux vous demander de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo. Il ne manque que votre commentaire pour que nous puissions atteindre plus de personnes qui ont besoin de ce contenu. Changez votre discours. Imaginez-vous devant un miroir qui reflète non seulement votre apparence, mais aussi vos pensées et vos sentiments. Que verriez-vous? Ce miroir montrerait-il des angoisses, des critiques et des jugements, ou de l'encouragement et de la confiance? Nos mots intérieurs façonnent non seulement la façon dont nous nous voyons, mais aussi notre comportement et nos réalisations. Chaque pensée répétée devient un récit qui définit nos actions et nos limites intérieures. Si vous répétez constamment que vous n'êtes pas capable, que vous êtes voué à l'échec,
ces mots deviennent la réalité dans laquelle vous vivez. Changer notre discours intérieur n'est pas seulement une question de développement personnel, mais un outil puissant pour façonner notre perspective et notre vie dans son ensemble. Lorsque vous remplacez des pensées autodestructrices par un langage intérieur positif et encourageant, vous transformez votre vision de vous-même et du monde qui vous entoure. Pour organiser votre vie, il est essentiel de comprendre le poids émotionnel des mots et comment ils influencent votre estime de soi et vos décisions quotidiennes. Si chaque autocontrôle se transformait en un compliment sincère, le reflet que vous verriez chaque jour serait celui de l'auto-acceptation et de la croissance personnelle, au lieu du doute et de l'auto-sabotage. Vous pouvez continuer à croire que vous n'êtes pas assez bon ou commencer à remplacer « je ne peux pas » par « je peux apprendre » et « je ne mérite pas » par « je mérite le meilleur ». Le pouvoir de changer votre discours intérieur et de transformer votre vie est entre vos mains. Il suffit de cesser de se dire une chose et de commencer à en dire une autre. Assumez la responsabilité. Quand tout le monde partage une faiblesse, elle ne semble plus être une faiblesse. Elle semble être l'état de la nature. Sénèque. La citation de Sénèque révèle une vérité inconfortable. Souvent, nos échecs et notre désorganisation sont normalisés parce qu'ils sont communs. Aujourd'hui, d'une certaine manière, nous romantisons l'obésité, l'épuisement, l'infidélité, le manque d'engagement, l'égoïsme, les jeux d'argent en ligne, le manque d'éducation et de respect. Tout est accepté comme si c'était le nouveau normal, mais accepter cette nature sans questionnement nous prive de l'opportunité de nous améliorer. Une vie organisée n'est pas un privilège de quelques-uns, mais une responsabilité de tous ceux qui souhaitent vivre pleinement et efficacement. Imaginez votre vie comme un jardin bien entretenu fleuri, apportant beauté et harmonie. Mais s'il est laissé à l'abandon, il sera rapidement envahi par les mauvaises herbes. Il en va de même pour notre vie. Sans organisation, le désordre prend le dessus et étouffe notre potentiel. Maintenant, réfléchissez à votre propre situation. Comment est le jardin de votre vie? Est-il rempli de fleurs et de fruits, ou les mauvaises herbes de la désorganisation ont-elles pris le dessus? Lorsque le désordre règne dans notre vie, nous perdons de vue notre santé, notre travail, notre maison, nos finances, et nous négligeons de nourrir nos relations. Le stoïcisme nous enseigne qu'assumer la responsabilité de notre propre vie est un acte essentiel de compassion envers soi-même et de respect. Lorsque nous décidons d'organiser nos actions et nos pensées, nous nous préparons à contrôler nos circonstances, plutôt que d'être contrôlés par elles. Cette pratique nous permet de reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous avons un contrôle total sur nos réponses et nos attitudes face à eux. En organisant notre vie, nous créons non seulement une structure pratique pour le quotidien, mais aussi un environnement interne de paix et de clarté. Simplifiez votre routine, éliminez le superflu et priorisez ce qui compte vraiment. Cela vous aide à réduire le stress et l'anxiété, vous permettant de vivre de manière plus intentionnelle et significative. Chaque acte d'organisation, si petit soit-il, reflète votre engagement envers votre bien-être et la valorisation de votre temps et de votre énergie. Comme l'a dit Sénèque, le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Une vie organisée permet justement cela, vivre pleinement et consciemment le présent sans les soucis et les angoisses que le désordre apporte. Assumez la responsabilité, organisez votre vie et permettez-vous de fleurir. Utilisez votre force. Tout ce dont nous avons besoin est en nous. Combien de fois sous-estimons-nous le pouvoir de notre esprit? Toutes les ressources nécessaires pour relever les défis se trouvent en nous. Le secret est de s'en souvenir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous invite à réfléchir à la force intérieure que vous possédez et à la manière dont le stoïcisme peut vous aider à reconnaître et à utiliser ce pouvoir. Nous oublions souvent cette vérité simple, mais puissante. Nos mécanismes mentaux, bien qu'invisibles, ont un impact énorme sur la façon dont nous vivons et affrontons nos luttes quotidiennes. Lorsque nous nous sentons accablés, nous avons tendance à chercher des solutions externes, ignorant que la réponse réside souvent en nous-mêmes. Imaginez un iceberg flottant dans l'océan. Ce que nous voyons au-dessus de la surface n'est qu'une petite partie. La plus grande partie est cachée sous l'eau. Il en va de même pour nos mécanismes mentaux. Ils peuvent ne pas être visibles,
mais ils soutiennent toutes nos actions et réactions. Comme l'iceberg, la véritable force de notre esprit réside dans la partie que nous ne voyons pas, dans la profondeur de notre être. Organiser sa vie commence en nous, en reconnaissant que nous avons le pouvoir de changer, de restructurer nos routines et d'éliminer le chaos qui nous entoure. Cette organisation intérieure est essentielle pour affronter les défis extérieurs avec résilience et clarté. Le stoïcisme nous enseigne qu'en maîtrisant notre esprit, nous pouvons créer un environnement de tranquillité et d'ordre indépendamment des circonstances extérieures. Pensez à votre propre comportement et essayez de comprendre quelles sont les pensées qui guident vos actions, quels schémas mentaux influencent vos décisions. La réalité est que, en ne reconnaissant pas notre force intérieure, que ce soit par peur d'affronter nos propres pensées ou par manque de conscience, nous ne faisons que nous nuire à nous-mêmes. Le stoïcisme nous encourage à regarder en nous-mêmes, à être honnêtes avec nous-mêmes et à travailler sur l'amélioration continue de notre esprit. Je conclus cette stratégie avec une réflexion de Marc Aurèle. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Rappelez-vous que la clé pour débloquer votre potentiel est en vous. Utilisez votre force mentale pour transformer votre vie, une pensée à la fois. Défiez-vous d'être conscient, discipliné et de croire en le pouvoir invisible que vous possédez. Le chemin vers la véritable force réside dans la reconnaissance et la culture de ce qui est déjà en nous. Débarrassez-vous de ce qui ne vous satisfait pas. Ce n'est pas la charge qui vous abat, mais la façon dont vous la portez. Lou Holtz. Cette citation nous fait réfléchir aux poids inutiles que nous choisissons de porter tout au long de la vie. Souvent, il s'agit de situations, de relations ou d'habitudes qui ne nous satisfont pas, mais que, pour une raison ou une autre, nous gardons dans nos vies. La vérité est que nous sous-estimons notre pouvoir de nous débarrasser de ce qui ne nous sert pas, et que nous continuons à porter des fardeaux qui nous empêchent d'avancer. Imaginez une montgolfière essayant de décoller. Si elle est remplie de sacs de sable, peu importe combien le pilote augmente le feu, elle ne pourra jamais monter. Le poids du sable la maintient au sol, l'empêchant d'atteindre de nouvelles hauteurs. De la même manière, les éléments de nos vies qui ne nous satisfont pas agissent comme ces sacs de sable, nous alourdissant et restreignant notre potentiel. Parfois, combien de sacs de sable portons-nous? Cela peut être un emploi qui nous rend malheureux, une amitié toxique, ou des habitudes qui épuisent notre énergie chaque jour. Maintenir une amitié où le seul sujet de conversation est de parler mal des autres et de se plaindre, par exemple, est un lourd sac de sable que nous insistons à porter. Jouer ou prendre son téléphone juste pour regarder des bêtises et y passer des heures. Est-ce que cela apporte vraiment de la valeur à notre vie ou est-ce encore un lourd sac de sable que nous insistons à porter? Quelles sont les excuses et les justifications que notre esprit nous donne pour ne pas nous débarrasser de ce qui ne nous apporte vraiment rien? Réfléchir à cela est crucial. Souvent, nous nous cachons derrière des excuses telles que la peur du changement, l'insécurité face à l'avenir ou simplement le fait de rester immobile. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler nos réactions à ceux-ci. Cette philosophie nous aide à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à nous débarrasser des poids inutiles que nous portons. Pour grandir et atteindre la nouveauté, nous devons abandonner ce qui nous retient au sol. Chaque pas que nous faisons pour nous libérer de ces poids est un pas vers une version plus heureuse et épanouie de nous-mêmes. Libérez-vous de ce qui ne vous apporte pas de satisfaction et permettez-vous de vivre une vie plus légère et plus pleine. Le stoïcisme nous guide pour faire ce nettoyage intérieur en identifiant et en éliminant ce qui ne sert pas à notre bien-être. Le pouvoir de changer est entre nos mains. Nous pouvons choisir ce que nous portons et ce que nous laissons derrière. À partir de ce choix conscient, nous pouvons nous libérer des fardeaux qui nous abattent et commencer à porter notre vie d'une manière qui nous renforce et nous mène vers de nouveaux sommets. En fin de compte, la pratique stoïcienne nous rappelle que la véritable liberté et satisfaction viennent de l'intérieur. Lorsque nous nous débarrassons de ce qui ne nous satisfait pas, nous faisons de la place pour ce qui compte vraiment, nous permettant de vivre avec plus de sens et de joie. Le choix nous appartient. Qu'allez-vous décider de porter à partir d'aujourd'hui? Ne soyez pas manipulés par le désordre.
La vie n'est pas gouvernée par la volonté ou l'intention, mais par la nécessité et le destin. Épictète. Imaginez votre vie comme un grand coffre rempli de possibilités et de défis. Parfois, il peut sembler désordonné et difficile à naviguer. Cependant, Épictète nous rappelle que, malgré nos intentions, c'est notre capacité à faire face à la nécessité et au destin qui façonne notre parcours. Pensez à la façon dont nous organisons nos journées. Il ne s'agit pas seulement de ranger des espaces physiques, mais d'apporter clarté et objectif à nos actions quotidiennes. Tout comme un marin organise son navire pour affronter les tempêtes, nous organisons nos vies pour relever les défis du quotidien avec détermination et concentration. Sans organisation, nous perdons notre potentiel. Imaginez les opportunités gaspillées et le temps mal investi. L'organisation est la différence entre naviguer à la dérive et naviguer vers le succès et l'épanouissement personnel. Pour ne pas être manipulés par le désordre, nous devons établir des principes solides qui guident nos actions. Les principes stoïciens tels que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance nous offrent une base solide. Ces valeurs nous aident à rester concentrés sur ce qui compte vraiment, même lorsque les circonstances extérieures tentent de nous détourner de notre chemin. Le désordre peut nous amener à agir impulsivement, guidés par des émotions passagères plutôt que par des raisons solides. En adoptant une approche stoïcienne, nous apprenons à faire une pause, à réfléchir et à agir selon nos principes, plutôt que d'être entraînés par le chaos qui nous entoure. Organiser nos pensées et nos actions nous permet de répondre de manière plus efficace et résiliente. Un exemple pratique est la pratique quotidienne de la révision de nos actes. À la fin de chaque journée, réfléchir sur nos actions et intentions nous aide à identifier les domaines où nous pouvons nous améliorer et à rester alignés sur nos valeurs. Cette pratique nous protège contre la manipulation du désordre, garantissant que nos actions soient toujours intentionnelles et délibérées. Souvenez-vous des paroles de Sénèque. Ce que nous devons faire, c'est ne pas vivre comme si nous attendions que la vie commence. Chaque jour est une opportunité pour organiser notre chemin vers ce qui compte vraiment. Que cette réflexion vous inspire à prendre les rênes de votre vie, en l'organisant avec un but et une détermination. Après tout, l'organisation ne consiste pas seulement à ranger des choses, il s'agit de transformer nos vies pour le mieux. Lorsque nous organisons nos pensées, nos actions et nos environnements, nous créons une base solide sur laquelle nous pouvons construire une vie pleine et satisfaisante, non gouvernée par le chaos, mais guidée par nos valeurs et notre objectif. Commencez à agir. Nous gaspillons notre énergie dans des choses qui ne dépendent pas de nous, et nous avons à peine conscience des choses qui dépendent de nous. Cette citation stoïcienne capture l'essence de l'un des plus grands pièges dans lesquels nous tombons dans la vie au quotidien. Le stoïcisme nous invite à changer cette tendance, à nous concentrer sur ce qui est vraiment à notre portée. Cela nous donne non seulement plus de contrôle sur nos vies, mais nous aide également à agir de manière plus organisée et productive. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous retrouvons un sentiment de pouvoir et de but. La vraie liberté et le véritable pouvoir résident dans la façon dont nous choisissons de réagir aux situations de la vie. En internalisant cette idée, nous réalisons que nous dépensons beaucoup d'énergie à nous soucier de choses que nous ne pouvons pas contrôler, tout en négligeant ce qui est vraiment à notre portée. Changer ce focus est essentiel pour une vie organisée et proactive. Vous êtes-vous déjà demandé combien votre vie pourrait s'améliorer si vous arrêtiez de vous inquiéter de ce que vous ne pouvez pas contrôler et commenciez à agir sur ce qui est à votre portée? Cette réflexion est fondamentale. Dépassez-vous pour transformer cette nouvelle perspective en actions concrètes. De petits pas dans cette direction peuvent générer de grands changements dans votre vie. Le stoïcisme nous enseigne à distinguer entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Cela inclut nos pensées, actions et réactions. Lorsque nous concentrons notre énergie sur ces aspects, nous commençons à voir des résultats concrets. L'organisation de notre vie commence par ce simple, mais puissant, changement de perspective. Pensez à un cuisinier dans un restaurant très fréquenté. Il ne peut pas contrôler combien de clients entrent ou quels plats ils commanderont, mais il peut organiser son poste de travail et préparer les ingrédients à l'avance. S'il passe son temps à se lamenter sur la quantité de commandes ou la pression du travail,
les plats seront servis en retard et mal préparés. Mais, s'il concentre son énergie à préparer chaque plat avec soin et efficacité, il augmente ses chances de satisfaire ses clients et de réussir. Nous sommes comme ce cuisinier. Nous gaspillons souvent notre énergie à nous inquiéter de choses hors de notre contrôle, au lieu de nous concentrer sur les actions que nous pouvons entreprendre pour améliorer notre situation. En appliquant les principes stoïciens, nous commençons à voir une transformation dans nos vies. L'ordre et la productivité deviennent des résultats naturels de notre changement de focus. Organiser nos vies implique de créer des systèmes et des habitudes qui nous aident à garder le contrôle sur ce qui est à notre portée. Cela inclut la gestion de notre temps, la définition de priorités et l'établissement de routines quotidiennes. Avec ces pratiques, nous devenons plus efficaces et moins enclins à nous sentir submergés par les demandes extérieures. Le stoïcisme nous enseigne à accepter avec sérénité les choses que nous ne pouvons pas changer. Lorsque nous faisons cela, nous libérons une énorme quantité d'énergie qui était auparavant gaspillée en soucis et frustrations. Cette énergie peut ensuite être dirigée vers des actions constructives, améliorant notre organisation et notre productivité. Une autre leçon précieuse du stoïcisme est l'importance de la discipline et de la constance. En pratiquant l'autodiscipline, nous augmentons notre capacité à rester concentrés et organisés, même lorsque nous faisons face à des défis et des distractions. Pour commencer à agir et organiser votre vie, il est essentiel de comprendre que l'action est le remède à l'inertie et au désordre. Lorsque vous faites le premier pas, même s'il est petit, vous lancez une chaîne d'événements qui peut transformer votre réalité. Se concentrer sur les choses qui sont sous votre contrôle et laisser de côté les distractions qui ne le sont pas vous permet de développer un sens du but et de la direction. Cela aide non seulement à ordonner vos priorités, mais aussi à renforcer votre résilience face aux défis, car vous devenez plus conscient de vos capacités et de vos limites. Agir de manière organisée favorise la clarté mentale et émotionnelle. Structurez vos actions et définissez des objectifs clairs. Ainsi, vous créez un chemin plus accessible pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous agissez, vous reprenez le contrôle de votre vie, transformant le chaos en ordre et l'incertitude en certitude. Laissez dans les commentaires comment le stoïcisme a déjà impacté votre vie et comment vous envisagez d'appliquer ces enseignements dans votre quotidien. Merci d'avoir regardé.